l'élévation, Jésus. le succès, Jésus. la réussite. Jésus. Acclame pour Jésus. 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 Jésus. Crie pour Jésus. Jésus. Crie pour Jésus. Jésus. Crie pour Jésus. Crie pour Jésus. Jésus. Crie pour Jésus. Jésus. Saute 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 pour Jésus. Jésus. La victoire est en. Alléluia, Alléluia, Alléluia. On descend, on descend, on descend pour Jésus. On descend pour Jésus, pour Jésus. On remonte pour Jésus. L'ami fidèle, l'ami fidèle, l'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle, c'est Jésus. Le succès, oui, le succès, oui, le succès, C'est Jésus. le succès. C'est Jésus. Le succès C'est Jésus. et la réussite C'est Jésus. et le mariage. C'est Jésus. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. On danse, 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 on danse. Des acclamations, des acclamations. J'ai dit des acclamations, des acclamations. J'ai dit des acclamations, je ne te vois pas acclamer. J'ai dit des acclamations, des acclamations. Des cris de joie, des cris de joie. J'ai dit des cris de joie, des cris de joie. Jésus, je veux te louer, Jésus. Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh moi je veux le louer. Moi je veux le louer. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Lève-toi mon frère, danse pour lui. Lève-toi ma soeur, danse pour lui. Lève-toi mon frère, danse pour lui. Jésus, 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 Jésus. Moi je veux le louer. Moi je veux le louer. Jésus, Jésus. Peuple de Dieu, peux-tu chanter Alléluia. Alléluia, loué son nom. Peuple de Dieu, peux-tu chanter Alléluia. Alléluia, loué. Alléluia. Peuple de Dieu, peux-tu chanter Alléluia. Alléluia, loué son nom. Oui, on saute pour Jésus. On saute pour Jésus. On saute pour Jésus. Alléluia, loué son nom. Oui, on saute pour Jésus. On saute pour Jésus. On saute pour Jésus. Saute, saute, saute. Oui, on saute pour Jésus. On saute pour Jésus. On saute pour Jésus. Alléluia, loué son nom. On crie pour Jésus. On crie pour Jésus. On crie pour Jésus. Alléluia, loué son nom. On court pour Jésus. Cours dans ton mariage. Cours dans ton élévation. Alléluia, loué son nom. Oui, on court pour Jésus. Cours, cours dans ton succès. Cours dans ton élévation. Alléluia, loué son nom. J'ai dit peuple de Dieu, peux-tu chanter Alléluia. Alléluia, loué son nom. Peuple de Dieu, peux-tu chanter Alléluia. Alléluia, loué son nom. On danse pour Jésus. On danse pour Jésus. Alléluia, loué son nom. Oui, on danse pour Jésus. On danse pour Jésus. On danse pour Jésus. Alléluia, loué son nom. Oui, on danse pour Jésus. On danse pour Jésus. On danse pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'un peuple reconnaissant acclame pour le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Acclamons encore très fort pour le Seigneur.
Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons debout, pas assis. Acclamons debout, pas assis. Crions pour Jésus très fort. Crions encore pour Jésus tellement fort. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous allons passer au premier enseignement du camp charismatique, édition 2025. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Tout à l'heure, on va suivre l'enseignement du frère Michel Zemungue. C'est un chrétien catholique qui est à l'église catholique romaine, membre engagé temporaire de la communauté mère du divin amour, marié et père de 3 enfants, vérificateur ou auditeur au contrôle supérieur de l'État. Merci. Alors on va se lever pour prendre un chant à l'Esprit Saint, pour invoquer le Saint-Esprit, pour qu'il remplisse le frère et tout ce qui l'accompagne, son épouse qui est chantre, et le frère aimé qui sont tous à la CMDA. Nous invoquons le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, parle à travers eux pour nous remplir ce matin, et aussi que le Saint-Esprit dispose nos cœurs à accueillir la semence de ce matin. On étend la main vers nos frères et sœurs pour invoquer le Saint-Esprit, chant à l'Esprit Saint. Let the Spirit of the Lord come down. Amen. Let the Spirit of the Lord come down. In Jesus' name, let the Spirit of the Lord from heaven come down. Let the Spirit of the Lord come down. Let the Spirit of the Lord come down. Amen. Let the Spirit of the Lord come down. In Jesus' name, let the Spirit of the Lord from heaven come down. Let the Spirit of the Lord come down. Shirabalaha Shibala Limaradava Shiribuhala Shikandara Lala Mahida Ferama Larada Shedele Murai Shalamara Lamashidi Loimar Baralabahal Hal Shal Balainda Hal 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 Lembraila la Hal Hal Shal Mahal Lembraila la 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 Hai Sharahal Lahia Bandara Hirara la Handara Hayo Shalahal. Que l'ancien de Dieu sur nous descend. Amen, amen. Frère Michel. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je vais t'inviter à te mettre debout. Tu as prié pour que l'Esprit Saint descende sur moi, mais je vais t'inviter à te mettre debout. Et en te mettant debout, je vais également demander au Saint-Esprit de descendre sur toi. Amen. Le frère a dit quelque chose qui m'a effrayé. Il a dit que c'est le premier enseignement. Amen. Donc nous sommes à la porte, à l'ouverture. Donc je vais demander également que le Saint-Esprit descende sur toi. Amen. De telle sorte que, durant ces quelques jours que tu vas passer ici,
que quelque chose se passe. Amen. Esprit de Dieu, Je voudrais que tu lèves les mains. descends sur nous. Tu n'es pas obligé de connaître le chant. Esprit Tu peux écouter les de paroles, Dieu, mais lève les mains. Descends sur nous. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, descends sur nous. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, descends sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. descends sur nous. Oui, Esprit de Dieu, Oh, descends Esprit sur tes de enfants. Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, descends sur tes enfants qui ont fait le déplacement. Descends sur nous. C'est toi qui les as convoqués ici. Esprit C'est de toi qui les as Dieu, rassemblés Saint-Esprit, pour qu'ils viennent descends s'abreuver. sur nous. Et je te supplie, Saint-Esprit, Esprit de que ce ne Dieu, soit pas un camp de retraite en plus, Saint-Esprit, descends mais que ce sur soit le nous. lieu de ta rencontre Esprit avec de eux. Dieu, oh, embrase-nous. Embrase-nous, Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Dieu, embrase-nous. embrase-nous. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, embrase-nous. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, embrase-nous. La roua, la roua, la roua, la roua, la roua, roua, la roua, la roua, roua, la roua, Direi maralaida, shindiri yagalai, shindiri shandarai maralai, Jiya maralai shikai rindiri yagalai, shindiri yamaralai, shindiri ya, kirya maralai, shindiri yagalai, shikai shandarai. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer plus fort? Amen. Merci de t'asseoir dans cette merveilleuse présence. Alors, je me rends compte qu'il est 10h48. Je me rends compte qu'il est 10h48. On m'a dit 1 heure de temps, 1 heure et demie. C'est bien ça. Donc je devrais finir vers 11h48, 12h12 par là. Donc 12h15. N'est-ce pas? Ok. Alors, le thème qui a été soumis pour ce moment, pour ce camp, est « Voici ta mère ». C'est le thème général de ce camp. Jean chapitre 19, le verset 27. Et pour commencer ces enseignements, il m'a été donné de partager avec vous le thème suivant, Marie, modèle de foi, d'obéissance et de sainteté. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Amen. Donc voilà ce que nous allons essayer de partager avec chacun ici, avec chacune ici, et avec tous ceux qui nous suivent. J'ai eu dire qu'il y a des gens qui nous suivent en ligne. Pour ceux qui nous suivent en ligne, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'est un privilège et c'est également un plaisir pour moi et surtout une lourde responsabilité d'avoir à commencer
à enseigner pour ce camp charismatique. J'arrive souvent ici à la fin. Mais aujourd'hui, les responsables ont voulu que je commence. Donc c'est une lourde responsabilité. Et je voudrais que tu sois déjà dans ce camp. Que ce ne soit pas le dernier jour. N'attends pas la dernière grande intercession. Amen. Parce que le Saint-Esprit va commencer à souffler. Il a déjà commencé à souffler. Amen. Alors, c'est également une lourde responsabilité, comme je l'ai dit, et je dis merci au Seigneur, parce que c'est lui qui va nous conduire. Nous avons invoqué l'Esprit Saint, il va nous conduire. Amen. Et ça fait déjà quelques moments que nous sommes là. L'année dernière, on n'a pas pu être là, parce que nous étions à Abidjan, nous a brevet. Et cette année, Dieu nous fait le privilège d'être là. Et parce que nous sommes là, nous sommes convaincus que quelque chose va se passer. Est-ce que tu es convaincu que quelque chose va se passer pour toi? Tu es convaincu? Est-ce que tu attends quelque chose? Gloire à Dieu. Alors, nous sommes également dans un contexte particulier. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient au jubilé la semaine dernière? Qui a participé au jubilé la semaine dernière? Il y a quelqu'un? Je vois quelques doigts là. Ah, je suis content parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Ça veut dire que nous qui avons participé au jubilé, nous allons vous transmettre ce que nous avons reçu. Amen. Amen. Vous allez vivre le jubilé. Nous étions la semaine dernière en pleine fête du jubilé du renouveau charismatique catholique au Cameroun. 50 ans d'existence. Et quand je préparais ces notes, ces quelques lignes, je me suis rappelé que là où je suis en train d'aller et où je me trouve en ce moment, il y a un pilier du renouveau charismatique. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je me trouve sur les terres d'un pilier du renouveau charismatique. Et je ne peux pas commencer sans lui rendre hommage. Parce que quand on fait ce jubilé, c'est à cause de des gens comme lui que le renouveau charismatique est arrivé jusqu'à ce jour. Amen. Je veux parler du révérend Père Pierre Menrad Edgar. Amen. Je veux parler de lui, c'est un monument. Je vois beaucoup de jeunes, vous ne l'avez pas connu. J'ai eu le privilège de le côtoyer. Et j'ai le privilège de le recevoir et de recevoir ses conseils. Parce que chez nous, dans l'église catholique, j'ai voulu qu'on mette ça dans la présentation, catholique romain. Que dans notre église, nous entrons dans la vie. Amen. Amen. Donc, je suis content d'être là et je supplie le Seigneur que son onction particulière nous accompagne maintenant. Amen. Donc, je disais, nous sommes dans cette grâce du jubilé, mais encore, dans l'église universelle, nous sommes en pleine année jubilaire. Amen. Donc, aujourd'hui, je viens également en tant que disciple de l'espérance. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui a perdu l'espérance, s'il y a quelqu'un qui est découragé, je suis venu te dire que je viens ici aujourd'hui comme disciple de l'espérance. Amen. Je viens également parce que la semaine dernière, j'ai suivi que nous fêtons le jubilé chaque jour. Donc aujourd'hui, ici et maintenant, c'est encore un jubilé. Je voudrais que tu acclames le Seigneur. Marie, modèle de foi, d'obéissance et de sainteté. Et elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait, qu'il m'advienne selon ta parole. Alors, en recevant ce thème, je me suis dit, je bénis également le Seigneur pour le Père aumônier. Je préfère la voir comme père et papa, comme il est là, que de la voir comme enseignant. C'est plus relax. C'est plus relax. Je préfère la voir comme père que de la voir comme enseignant. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Et dans ces quelques moments d'études que nous avons passés ensemble, j'ai appris beaucoup de choses sur Marie. Et je me suis dit en recevant ce thème, est-ce que je viens commencer à réciter tout ce que j'ai reçu? Parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur Marie pendant ces moments de formation. Et j'ai appris des grands noms. J'ai appris là-bas qu'il y a ce qu'on appelle les pères de l'Église.
Et je disais, mais il y a une prière bizarre dans les prières des heures, les prières des heures, qu'on appelle lecture, avec des textes longs, avec des commentaires bizarres. On te dit commentaires de l'Antiquité, de ceci, de cela. On fuit même de lire ces choses parce qu'on ne comprend rien. Et quand on nous a parlé des pères de l'Église, on nous a dit que c'est là, ces successeurs des apôtres, ils sont les premiers à avoir transmis la bonne nouvelle. Et ils ont posé les bases de notre foi. Et c'est là où certains ont commencé à parler de Marie. Et je me suis dit, est-ce que je vais venir réciter? Est-ce que je vais venir simplement énoncer ce que ces gens ont dit? Je me suis dit, oui, ça peut être une option. Mais ce n'est pas là où l'Esprit m'a amené. Mais il faut quand même que je te le rappelle. Pour que tu saches que ce que je vais te dire, il y a des aînés, il y a des pères, il y a des piliers de l'Église qui ont parlé de ça. Je vais citer quelques-uns rapidement. Je prends comme ça Ambroise de Milan, qui voit en Marie un modèle de virginité, d'humilité et de foi. Je prends un autre, Saint Augustin d'Hippone. Il souligne la foi et l'obéissance de Marie avant même sa maternité physique. Il y a Saint Cyril d'Alexandrie, grand défenseur du titre de Mère de Dieu. Donc voilà quelques personnes. Quand j'ai fini de dire cela, je les laisse. Pour que tu saches qu'il y a des gens qui ont parlé de l'Église, n'est-ce pas, qui ont parlé de Marie. Maintenant, je voudrais que nous rentrions dans ce thème et que ce thème te rejoigne. Amen. Et que ce thème te rejoigne dans ta vie au quotidien. On a dit Marie comme modèle. Et le premier arrêt que nous allons faire, c'est d'écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter d'où a été tiré ce thème, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 1, à partir du verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois. Elle, qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible pour Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Amen. Amen.
Alors, voilà le contexte dans lequel on se trouve par rapport au thème qui nous est donné. Amen. On raconte toute cette histoire. Je voulais que tu sois plongé dans l'intégralité de ce texte. Que tu n'aies pas seulement le bout du texte, le thème. Que tu aies tout le contexte. Comment cela est arrivé pour que cette parole de Marie sorte de sa bouche. On se retrouve dans une histoire où il y a un envoyé de Dieu. Il y a quelqu'un qui vient rencontrer une dame. Et je vais te dire que l'envoyé de Dieu qui part rencontrer Marie est pleinement identifié. On a donné son nom. Son nom est Gabriel. Et je vais m'adresser à quelqu'un ici, parce que je sais que ça existe. On a beaucoup de livres. Dans la Bible, on nous donne 3 anges dont les noms sont clairement identifiés. Il faut que quelqu'un écoute cela aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'aller faire des prières et après entrer dans des choses compliquées. L'envoyé de Dieu qui parle à Marie est formellement identifié. On connaît son identité. Il s'appelle Gabriel. Un autre dans l'Apocalypse, on va citer son nom. Il s'appelle Michel. Un autre dans le livre de Tobie, on va citer son nom. Il s'appelle Gabriel. On les connaît les 3. Les autres qu'on t'a donnés, les autres noms que tu peux invoquer, ne sont pas des envoyés de Dieu. Chez nous, dans l'Église catholique, voilà ce que nous connaissons comme anges, connus et reconnus. Donc il est hors de question que tu sois dans une prière, que tu sois en train de citer un nom. Je dis bien que tu sois en train de citer un nom. On a beaucoup de livres de prières qui pullulent avec les noms des anges. Tu peux t'amuser, tu es en train d'invoquer une divinité qui n'a rien à voir avec Dieu. Beaucoup de personnes veulent connaître les anges. Mais voici un ange qui est connu, dont le nom est connu. Et je t'ai dit qu'il y a encore 2 autres. Raphaël et Michel. Donc il est hors de question pour toi d'invoquer d'autres noms, de penser à d'autres noms, de t'adresser, de voir d'autres personnes et de leur attribuer des noms. Je voudrais faire cette première escale. L'envoyé est formellement identifié. Et il vient pour convaincre. Il va convaincre cette jeune fille. Parce qu'effectivement, on a affaire à une jeune fille. Ce qui nous est dit dans la tradition est qu'elle était une jeune fille. Et quand on remonte à cette époque, on va te dire que cette jeune fille n'avait pas plus de 20 ans. Donc elle était comme beaucoup de jeunes filles que je vois ici. Elle était comme beaucoup de jeunes filles que je vois ici. Elle n'avait pas plus de 20 ans. Mais quelque chose s'est passé dans sa vie. Et on dit qu'elle était promise à un homme. Et bénéficiant de la tradition religieuse de cette époque, elle avait certainement été éduquée. Et elle tenait à cette éducation. On a dit qu'elle était vierge. Le texte dit qu'elle était vierge. À cette époque, c'était tout à fait normal. Oui, il pouvait exister des exceptions, mais c'était la norme. Parce qu'il fallait aller en mariage étant une fille vierge. Et je vais dire à une fille aujourd'hui, au nom de Jésus, tu vas retrouver ta virginité. Amen. 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 Il s'agit d'une jeune fille. Et quand l'ange lui parle, quand l'ange lui dit que tu auras un fils, la réponse normale aurait été, mais oui, j'aurai un fils, pas seulement un. Rassure-toi, ça ce n'est pas une information. Ce n'est pas une information, j'aurai un fils et des fils. Parce que je suis promise en mariage. Mais elle a compris ce que l'ange veut lui dire. L'ange est en train de lui dire que là où je te parle là, tu vas avoir un fils. D'où sa réaction. Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Il va falloir que l'ange démontre qu'on peut lui faire confiance. Que ce qu'il dit va effectivement arriver. L'ange se trouve un peu comme un numéro 10. C'est comme ça qu'on les appelle souvent. Ces gens qui arrangent les mariages. Les mamans sont là, elles savent de quoi je parle. Il va démontrer. Il va prendre des exemples. Et il va prendre un exemple qui lui est proche. Il dit, tu connais la vieille là, la finie là, celle pour qui on a dit qu'il n'y a plus rien, elle est à son 6e mois. Amen. Elle est à son 6e mois de grossesse. La tête de Marie reste comme ça là. Elle dit que quoi?
Vous savez, à cette époque, il n'y avait pas encore les smartphones. Hein? Il n'y avait pas encore les WhatsApp. Ou dès que tu as fait quelque chose ici à Mangen, on connaît déjà ça à Paris. Comme ceux qui me regardent là, je suis ici, vous êtes dans vos maisons, vous suivez. C'était pas comme ça. Donc l'information ne circulait même pas. Et Élisabeth était plongée dans sa honte. Elle a tellement vécu dans la stérilité qu'elle avait même honte de sortir. Elle avait même honte de parler de sa grossesse. Donc cette jeune fille, quand elle entend cela, elle se dit, mais cette affaire peut être sérieuse. L'ange ne va pas s'arrêter là. L'ange va lui dire que tout est possible à Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Rien ne peut dépasser Dieu. Est-ce que quelqu'un veut écouter ce que j'ai dit là? Rien ne peut dépasser Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je te dis que rien ne peut dépasser Dieu. Le Dieu que tu es venu rencontrer ici, le Dieu qui est présent là dans le Saint Tabernacle, je vous ai dit, je suis catholique. Là dans le Saint Tabernacle, Dieu est là. Amen. Là où tu vois cette petite lumière, Dieu est réellement présent dans ce Saint Tabernacle. Il ne s'agit pas d'une illusion. Et je te dis que le Dieu qui est là, il est le Dieu tout-puissant. Et Marie, dans sa culture religieuse, elle connaît, quand on lui dit que que rien n'est impossible à Dieu, ça change sa mentalité. Ça crée quelque chose dans son cœur. Ça crée quelque chose dans son âme. Ça crée quelque chose dans son esprit. Il y a des choses qui se passent à l'instant. Elle se rappelle de tout ce que Dieu a déjà fait pour son peuple. Parce que c'était ça la culture dans ce peuple. On rappelait aux enfants que si nous partons au pèlerinage, si nous faisons ceci, c'est parce que Dieu nous a sortis de l'esclavage. Nous avons lu, ça fait je crois 2 semaines. Comment Dieu, 2 ou 3 semaines. L'Église nous a donné de méditer sur le livre de l'Exode, les lectures de la messe. C'était le livre de l'Exode. Comment Dieu a sorti son peuple de l'esclavage. Donc cette histoire était racontée. Et beaucoup d'autres histoires, parmi lesquelles les nombreuses victoires de Dieu. Les nombreuses victoires de Dieu accordées à son peuple, parfois sans que ce peuple ait combattu. Les rois arrivaient comme ça, encerclaient Israël. Ils se mettaient simplement à chanter. Les ennemis se tuaient dehors. Vous connaissez Jéricho. Ils ont chanté, les murs sont tombés. Donc les faits marquants de Dieu étaient racontés aux enfants. Étaient racontés de génération en génération. Donc elle connaît ces histoires. Et quand l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu, quelque chose se réveille. Le Dieu en qui elle croit n'est pas mort. Amen. Amen. Il est vivant. Et c'est lui qui peut faire en sorte qu'une vierge conçoive, enfante. C'est le Dieu de l'impossible. Et devant ce Dieu de l'impossible, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire que d'être désarmé. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. C'est un aveu d'abandon total. Marie vient de dire que maintenant là, c'est bon, tu as gagné. Je ne discute plus avec toi. C'est pourquoi, quand j'ai reçu ce thème, et quand j'ai commencé à demander au Seigneur où est-ce qu'on va aller, j'ai eu tout de suite reçu ceci. Marie est modèle. Elle est modèle justement parce qu'elle s'est totalement abandonnée comme servante du Seigneur. Voilà pourquoi elle est modèle. Voilà pourquoi les responsables qui ont reçu ce thème voudraient que chacun de vous, chacun reçoive cette femme comme un exemple qu'il peut suivre. Donc, en recevant dans ce thème, Marie est modèle parce qu'elle s'est déclarée, elle a proclamé, elle a affirmé qu'elle est servante du Seigneur. Et que tout ce qui va arriver dans sa vie soit conforme à la parole de Dieu. Amen. Elle a accepté s'effacer.
Et c'est pourquoi je me suis dit, il faudrait qu'on examine un peu ce qu'on appelle un serviteur ou une servante. Donc c'est le grand arrêt que nous allons faire. Et l'Écriture nous donne beaucoup d'exemples. Il y a des bons serviteurs et il y a des mauvais serviteurs. Je ne vais pas m'attarder sur les mauvais serviteurs parce que je voudrais que ton esprit soit rempli, inondé de bénédictions aujourd'hui. Il y a beaucoup d'exemples de bons serviteurs. Il y a beaucoup d'exemples de bons serviteurs dans la Bible. Et je voudrais rassurer à ceux qui nous suivent. Nous, dans notre église, l'église à laquelle j'appartiens, nous sommes tous des serviteurs. Et il faudrait que tu deviennes un bon serviteur ou une bonne servante. Et voilà pourquoi, même notre responsable sur le plan hiérarchique, sur le plan structurel, qui est le pape, lui-même se fait appeler le serviteur des serviteurs. Donc chez nous, nous sommes tous des serviteurs à l'Église catholique romaine. Il faudrait donc qu'on essaie de regarder déjà les exemples des serviteurs. Et en regardant les exemples des serviteurs, nous allons tirer les traits marquants des bons serviteurs. Et nous reviendrons enfin clôturer avec Marie pour que tu entres dans ce que Jésus a préparé pour toi. Amen. Alors, je cite comme ça quelques serviteurs. Bien sûr, je ne commettrai pas l'erreur de commencer par quelqu'un d'autre. Parce que nous sommes tous serviteurs à la suite de celui qui a réellement incarné le service. Qui a réellement incarné le service? Qui est le serviteur par excellence? Je ne te suis pas. Je ne te suis pas. Je ne te suis pas. Amen. Donc quand on veut parler des serviteurs, on commence d'abord par le regarder. C'est le serviteur par excellence. C'est celui en qui il n'y a aucun défaut. Et quand on le regarde, on va se rendre compte que dans sa posture de serviteur, dans sa posture de quelqu'un qui veut servir, l'épître aux Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 6, nous dit qu'il s'est dépouillé. Et ça, c'est important. Parce que notre histoire a été chamboulée. Nous avions une relation avec Dieu. Une relation quasi parfaite. Dieu venait au jardin d'Éden. Il se baladait. Il rencontrait l'homme. Il tapait les commentaires. Mais un jour, cette relation a été détruite par notre désobéissance. Et quand cette relation a été détruite, cette facilité de causer avec Dieu a pris un coup. Et dans cette réunion trinitaire, il a fallu quelqu'un pour que la relation soit rétablie. Voilà où Jésus s'est levé et il a dit, Père, c'est bon, je vais aller. Amen. Parce qu'ils ont cherché. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui est-ce qu'on va envoyer là-bas? Jésus a dit, je vais partir. Je vais partir pour être serviteur. Je vais prendre leurs conditions. Et voilà pourquoi l'Épître aux Philippiens dit qu'il s'est abaissé. Il n'y a pas de serviteur sans abaissement. Tu ne peux pas être un serviteur si tu ne t'abaisses pas. Donc je parle des serviteurs et je donne les traits caractéristiques. Voilà pourquoi il n'y a pas de serviteur sans humilité. Il n'y a pas de serviteur sans obéissance. Il s'est abaissé. Et à la suite, revenons dans l'Ancien Testament. Notre Père dans la foi, Abraham, on va parler de lui. Il est celui qui incarne en premier cet abandon. Parce que quand Abraham vit dans sa famille avec ses parents et tous ses frères et toute sa famille, il est là, il suit la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dit?
laisse ton pays, laisse ta parenté, laisse tout ce que tu as là. Va vers le pays que je vais t'indiquer. Abraham ne commence pas à réfléchir. Parce qu'un serviteur ne réfléchit pas. On dit va à gauche. Prends cette route. Il fait confiance, il obéit d'abord. Abraham va commencer à obéir. Il va suivre la voie de Dieu. Il va suivre les indications de Dieu. Et on va se rendre compte que toute sa vie n'a été qu'obéissance. À un moment, il va taquiner Dieu. Il va dire à Dieu, regardant toute sa richesse, il va dire à Dieu, c'est bien, je t'ai suivi, j'ai fait tout ce que tu as demandé. Mais quand je regarde mes nombreux biens, c'est un étranger qui va hériter de tout cela. Dieu lui dit, tu ne me connais pas. Tu ne connais pas jusqu'où je suis capable d'aller. Et je t'assure que c'est un fils né de toi qui va hériter de tes biens. Ils ont attendu la promesse, son épouse et lui. Après, ils vont se dire, Sarah va dire, non, l'affaire là, peut-être que c'est par quelqu'un qui est à côté de moi. Et quelque chose va se passer. Dieu lui dit que ce n'est pas l'héritier là-bas. L'héritier viendra de toi et de Sarah. Et quand Dieu réussit même à lui donner cet héritier, Isaac, le gars est dans la joie. La maison a changé, c'est fête sur fête. Un jour, Dieu lui dit, l'enfant que tu as là, il faut me le donner. Il faut me le donner. Abraham reste comme ça là. J'aime la version en dessin animé. Il faut regarder les dessins animés. C'est intéressant. Dans les dessins animés, on dit que Abraham s'est même caché, il n'a pas dit à Sarah. Parce qu'il savait que s'il dit à Sarah, Sarah va arracher l'enfant. Mais c'est pour rire. Parce que c'était la prunelle de l'œil de Sarah. Et qu'est-ce que l'Épître aux Hébreux va nous dire de cet épisode? Qu'est-ce que l'Épître aux Hébreux va nous dire? Dans son chapitre 11, les versets 18 à 19. Par la foi, Abraham mis à l'épreuve, a offert Isaac. Par la foi, Abraham mis à l'épreuve, a offert Isaac. Et c'est son fils unique qu'il offrait en sacrifice. Lui qui était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une postérité. Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. Amen. Je pensais que tu allais acclamer. Ça veut dire que tu n'as pas suivi. Abraham pensait que Dieu est capable de ressusciter les morts. Amen. Voilà ce qui était dans la tête d'Abraham. Quand Dieu lui demande de donner son fils, il pense que Dieu est capable de ressusciter les morts. Il pense que Dieu va faire quelque chose. Il ne s'est pas découragé. Il n'a pas commencé à dire, vraiment tu vois, ma famille compte sur moi, vraiment tu vois, j'ai mes études, je dois aller travailler, je dois aller fréquenter pour avoir de grands diplômes. C'est bien. Tes projets sont bien. Et nous reviendrons sur la Vierge Marie tout à l'heure. Et je te parlerai de tes projets. Abraham pensait que Dieu est capable de ressusciter les morts. Voilà pourquoi il est appelé le Père de la foi. C'est notre Père dans la foi. Il va sacrifier son fils. À la suite d'Abraham, tu vas avoir les prophètes, les patriarches, les prophètes, tu vas avoir les rois. Comme j'ai dit, il y a des bons et des mauvais. Mais je voudrais surtout insister sur les jeunes. Parce qu'on a eu des prophètes jeunes. On a eu des gens comme Jérémie, très jeunes. On a eu des gens comme Daniel et ses compagnons, très jeunes. On a eu des gens dont la prophétie est allée très loin, comme Isaïe, qui ont accepté d'être au service du Seigneur. Ils ont été des modèles. Et à la suite de ces gens dans le Nouveau Testament, nous avons les disciples de Jésus, les apôtres et
ceux qui ont permis que nous ayons la foi aujourd'hui, les martyrs. Amen. Parce que c'est à cause d'eux également que nous continuons à prêcher, à parler de Jésus. Je vais te rappeler que le sang a coulé. Il a été une fois où être chrétien était signé son arrêt de mort. Il était une époque où être baptisé était signé son arrêt de mort. Et c'est un nom dont j'ai fait mention au début. Ce sont des gens qui ont accepté d'aller au martyre. Ces gens avaient une joie immense. Ils avaient une joie immense de courir vers le martyr, de témoigner par leur vie, d'accepter. Voilà les modèles que nous avons eus, des serviteurs. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur Marie parce que Marie est dans la suite de ces gens et elle a été élevée par Dieu à une dignité incomparable. Amen. Donc, quand j'ai fini de te citer ces modèles, tu peux voir immédiatement que dans ce qu'on appelle bon serviteur, bonne servante, tu vas retrouver quelques traits caractéristiques. L'humilité, l'obéissance, la foi, la disponibilité, la vigilance, l'écoute attentive de la parole de Dieu et surtout la compassion. Tu vas retrouver ces choses-là. Et ce sont des choses qui sont totalement présentes dans la vie de Jésus. Et donc, Marie, à la suite des prophètes, est également ce modèle. Et essayons donc de voir dans ce que vous avez retenu 3 choses. Modèle de foi, modèle d'obéissance, modèle de sainteté. Amen. Modèle de foi, modèle d'obéissance, modèle de sainteté. Est-ce que Marie a des ressemblances qu'on peut trouver chez Abraham? On a dit qu'Abraham a eu foi en Dieu, n'est-ce pas? Et il a obéi, il a tout donné. Et je vais te dire qu'en termes de foi, cette petite fille de Nazareth, elle a eu vraiment de la foi. Amen. Parce qu'à son époque, la loi était dure. La loi était dure. Être enceinte était déjà grave. Une fiancée enceinte dont on ne connaît pas le père, c'était la catastrophe. C'était signer son arrêt de mort. Une fiancée enceinte d'un monsieur qu'on ne connaît pas. Vous connaissez tous l'adage. On ne boit pas ça dans le verre. N'est-ce pas? Ça ne se boit pas dans le verre. Donc on avait la conscience, parce que la grossesse est la seule preuve que tu es allé avec un homme. Tu n'as pas besoin de parler. Ta grossesse prouve déjà que tu es allé avec un homme. Donc on ne cherche même pas à savoir d'abord il s'agit de quel homme. Dès qu'on voit une femme enceinte, on a la preuve que quelque chose s'est passé. C'était un risque. Et dans le livre de Lévitique, on dit que ces genres de femmes devraient être lapidées. Donc voilà ce qui attendait Marie. Voilà le risque qu'elle court dans ce dialogue avec un inconnu. Voilà le risque qu'elle court en acceptant cette mission. Et c'est pourquoi son fiancé, quand il va découvrir, parce que l'écriture, si vous lisez tout le texte, dès qu'elle finit avec l'ange, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle prend ses pieds, elle est partie. Elle ne dit à personne, elle a pris ses pieds, elle est partie. Elle est partie où? Chez sa cousine Élisabeth. Et on dit qu'elle va passer combien de mois là-bas? 3 mois. Donc quand elle partait là, Joseph lui a certainement dit au revoir. Joseph l'a vu. Quand elle revient, elle commence à cracher partout. Vous avez déjà resté à côté d'une femme enceinte? Ah, je vous dis, ce n'est pas facile. Je suis père d'enfant. Un jour à la maison, on m'a fait aller acheter les pommes de terre à 24 heures. Parce qu'on veut manger un bouillon de pommes. Et heureusement que je connaissais là où il y a le quartier des étudiants, où il y a des boutiques qui ne se ferment pas. Amen. Donc Joseph a regardé. Sa femme est devenue bizarre. Elle a des attitudes bizarres.
Lui-même, il dit que l'affaire s'y a cuit. C'est fini, c'est gâté. Le mariage là est fini. Et c'est lui, Joseph, qui devait la dénoncer. C'est lui qui devait aller dire aux anciens que la jeune femme que j'ai prise pour fiancée m'a trompé, m'a trahi. Et la sentence allait tomber sur sa tête. Donc il reste là, il réfléchit. C'est sûr qu'il avait déjà l'insomnie. Vous savez, quand on vous a arraché quelque chose qui vous tient à cœur, vous ne dormez plus. Dieu a regardé le pauvre Joseph. Il est venu lui dire que laisse, ce n'est pas ton affaire, ce n'est pas son affaire. Ce qui lui arrive là, c'est le projet de Dieu. Amen. Donc, cette confiance en la parole qui lui a été dite, que rien n'est impossible à Dieu, va faire en sorte que cette jeune femme qui était promise à Dieu, cette jeune femme qui était promise à Joseph, cette jeune femme qui devait avoir des enfants, a laissé ses projets pour faire confiance à cette parole. Elle n'a pas dit, et si ça n'arrive pas? Elle a tout laissé. Et elle s'est dit, si c'est vraiment Dieu qui me donne l'enfant, même de la lapidation, il peut me libérer et il va me libérer. Amen. Et je veux te dire, si ta foi grandit un peu, si tu penses que le Dieu que tu entends souvent, il est le même, aujourd'hui, demain et toujours, je te dis que quelque chose va t'arriver aujourd'hui. Amen. Si cette foi commence à grandir dans ton cœur, que ce Dieu-là ne déçoit pas, il ne va pas te laisser être lapidé. Il ne va pas laisser que tu sois accusé. Il ne va pas laisser que ta vie soit un échec si tu lui fais confiance. Il ne va pas laisser que tu trimes, toi un jeune garçon, que tu vives comme si tu n'as pas d'avenir. Il ne va pas le permettre. Il va te donner un avenir. Amen. Je sais de quoi je parle. Nous sommes dans un pays qui est difficile. Mais je veux te dire qu'il y a des opportunités. Dieu va créer ton opportunité. Amen. Et je veux te dire, je suis dans la très haute administration. Je suis dans la très haute administration. Je parle bien, je pèse mes mots. Parfois, je dis aux gens que mon travail est un peu délicat. Mais je l'aime beaucoup parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que, effectivement, c'est un appel divin. Et c'est un travail où on n'a pas beaucoup d'amis. Parce que généralement, quand on passe, les gens restent pleurer derrière. Et si tu commences à avoir pitié des gens, tu ne vas pas bien travailler. Donc, je peux rencontrer un ministre, un directeur général, à partir du moment où le mandat est donné. Vraiment, tu es un agent audité. Je te dois du respect, avec toute la considération. Mais tu es un agent audité. Et je fais mon travail sans état d'âme. Et j'ai un de mes chefs qui m'a appelé un jour dans son bureau. Je suis en train de vouloir te dire que nous avons un pays qui est difficile. J'ai un chef qui m'a appelé dans son bureau un matin, je venais d'arriver. Il me dit, toi l'enfant-ci, il faut que je te parle ce matin. Je lui dis oui, je vous écoute chef. Il me dit, tu connais ce pays, comment on fait pour nommer quelqu'un? Je me suis dit dans mon cœur, c'est sûr que j'ai encore appuyé sur déranger. Qu'est-ce que j'ai encore fait au PSI pour qu'il me parle ainsi? Il me dit, non, il faut que je te dise. Très haut responsable. Je dis, il faut que je te dise. Pour être nommé dans ce pays, ce n'est pas facile. Il commence à me citer. 35%, c'est le tribalisme, c'est ceci. 35%, ce sont les réseaux, c'est cela. On a déjà combien? 70%. Il reste 30%. Il dit 25%, c'est des clubs de ceci, ici, toutes les choses là. Après, il me dit, toi, quand je te regarde là, toi, Zeming, quand je te regarde, tu n'es pas dans les 95% là. Tu vas faire comment pour être nommé? Moi-même, je suis convaincu que c'est difficile. Il me dit, tu es dans les 5% qui restent. Et je demande,
les 5% là, il y a quoi dedans? Il me dit que les 5% là, c'est la compétence et c'est Dieu. Amen. Je suis sorti de ce bureau. Je bénissais le nom du Seigneur. Et je disais dans mon cœur, 5% c'est beaucoup. Il fallait même dire demi pour cent. Que demi pour cent appartient à Dieu. Parce que pour mon Dieu, quand il y a même 1%, quand il y a même 0%, il finit par réaliser le miracle. Amen. Il a fait concevoir une femme vierge. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour toi? Il a fait traverser son peuple par la mer Rouge à pied sec. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour toi? J'ai dit dans mon cœur, 5% c'est beaucoup. Mon Dieu n'a pas besoin de 5%. On a lu hier. Il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Quand on priait à la maison, j'ai dit à mes enfants, on a dit sans compter les femmes et les enfants. Et on ajoute une autre catégorie, les malades. Si on imagine que les femmes marchent toujours avec leurs enfants, pas un, leurs enfants. Et si on imagine que les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes, donc on se retrouve avec plus de 15 000 personnes. Il a nourri ces gens. Donc je n'ai pas besoin de 5% pour que mon Dieu me donne quelque chose. Même si c'est 0%, il le fera. Et c'est pourquoi un homme ne peut pas parler dans ma vie. Un homme ne peut pas parler dans ta vie. Un homme ne peut pas rester. Il te parle à toi, un baptisé. Une baptisée. Il reste comme ça là, il dit que je vais m'asseoir sur ta vie. Un homme ne peut pas s'asseoir sur ta vie. Je suis venu le dire à un baptisé. Je suis venu dire à un baptisé ici que si tu mets ta foi en Jésus, un homme ne peut pas s'asseoir dans ta vie. Une femme ne peut pas s'asseoir sur ta vie. Et s'il y a un homme fort qui est assis sur ta vie, il saura que tu es un Dieu puissant. Le baptême a fait de toi un enfant du royaume. Le baptême a fait de toi quelqu'un de particulier. Le baptême a changé ton identité. Marie n'était pas baptisée. Donc tu as quelque chose de mieux qu'elle. Elle a bénéficié de cette grâce de l'Immaculée Conception qui est unique. Gloire à Dieu. Elle veut te communiquer cette grâce. Le baptême te rend immaculé. Ton baptême te rend sans péché. Ton baptême a transformé ta personnalité et ton identité. Ton baptême a transformé ta vie. Mais est-ce que tu as cette conscience? Et tu es mieux qu'elle. Parce que quand l'ange lui parlait, elle n'était pas encore enceinte. N'est-ce pas? L'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, voilà pourquoi. Mais là, c'était la jeune fille ordinaire qui courait. C'était la jeune fille qui courait. Et elle a cru. Elle a mis sa confiance dans cette parole qui lui était proclamée. Que quelque chose va changer dans ma vie. Et j'adhère au projet de Dieu. Je suis convaincu que Dieu a été déçu par beaucoup d'hommes. Comme il est déçu par chacune de nos vies à certains moments. Il a regardé comme ça. Quelle est la femme que je dois choisir? Il teste là-bas. Résistance. Non, moi je veux me marier. Je vais avoir 5 enfants. Vos histoires de religieuses là, ça ne me concerne pas. Vous savez, les familles ont fini même par gâter les enfants. Je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, quand je disais dans ma famille que je serais prête. Oh, j'ai béni le Seigneur et que toute la gloire lui soit rendue, qui m'a donné de lire les Écritures bien vite, très tôt. Et parfois quand je causais avec des aînés ou des prêtres, certains me demandaient où j'avais fait le séminaire. Je leur disais non, j'ai lu la Bible. Et je dis merci au Seigneur pour les parents merveilleux qu'il m'a donnés, qui m'ont vite introduit dans cette vie. Parce que j'ai lu dans la Bible, en lisant l'Ancien Testament, on disait que le prêtre est
fils de Lévi, et que Lévi n'a pas de patrimoine au milieu de ses frères. Je disais à ma mère, le jour où tu apprends que je suis entré dans les ordres, commence à faire le deuil parce que tu as perdu un enfant. C'était la catastrophe. Quand une tante est arrivée, elle suit ça, elle dit l'enfant-ci. Il faut arrêter tes idées là. Si tu veux même devenir prêtre, pardon, donne-moi d'abord un enfant, je vais garder. Et c'est comme ça qu'on garde dans nos familles les enfants. Quand on parlait des mauvais prêtres, des mauvaises religieuses, c'est de nos familles qu'ils viennent. Ils ne partent pas apprendre les choses dehors, c'est dans nos familles. C'est l'occasion de prier. Que tu sortes que de ce camp, qu'on ait aussi des religieuses, des religieux, qu'on ait des prêtres qui répondent à l'appel de Dieu, qu'il y ait des jeunes qui s'engagent dans cette vocation. Je n'ai rien contre ceux qui veulent se marier comme moi. Mais je vais te dire, il y a des choses que si on m'avait dites, peut-être que j'aurais réfléchi. Et j'ai béni le Seigneur pour la merveilleuse épouse qu'il m'a donnée. Parce que si ce n'était pas le cas, je serais certainement sorti de l'église catholique. Parce que le mariage est compliqué, les amis. Et quand vous avez la grâce d'avoir de bons parents, vous avez l'impression que chaque jour c'est la joie, n'est-ce pas? Vous pensez que chaque jour c'est la joie? J'ai ma fille qui est venue scandaliser un jour. Elle dit que papa, je ne vais pas. Je dis que ma fille, il y a quoi? Elle dit que je causais avec les amis. Ils disent que vraiment, tous les parents ont les problèmes. Ils se disputent, ils s'engueulent. Et je leur ai dit que mon père et ma mère n'ont pas de problème. Et elle était vraiment abattue. Et je lui demande, est-ce que tu m'as déjà vu avoir les problèmes avec ta mère? Elle dit non, papa. Je lui dis, est-ce que tu m'as déjà vu gronder ta mère? Elle dit non, papa. Est-ce que tu as déjà vu ta mère m'insulter? Elle dit non, papa. Il dit alors, il n'y a pas de problème entre ta mère et moi. Amen. Elle est sortie de là, contente. Elle ne sait pas que dans la chambre des mariés, c'est plus qu'un empire. C'est plus qu'un pays. Les dossiers qu'on règle là-bas dépassent les dossiers du Cameroun. Amen. Mais on les règle dans la joie, dans la paix et avec le secours du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi le mariage est bon. Donc cette femme, cette jeune femme, est un modèle de foi. Et c'est possible. On a également dit qu'elle est modèle d'obéissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rester catholique romain? Lève la main si tu veux rester dans l'église catholique romaine. Amen. C'est notre critère de séparation. Je suis content d'être chez les charismatiques. Parce qu'ils ont beaucoup de charisme. Ils ont beaucoup de talent. Mais je te dis, si tu oublies l'obéissance, si tu manques au principe, à l'obligation d'obéissance, tu es sorti de l'église. On ne te chasse pas. Tu es sorti. Il y a des choses que quand tu fais dans l'église, en termes de désobéissance, tu es sorti de l'église. C'est pourquoi même si Dieu te parle dans ta chambre, même si tu pries ici là, les tombeaux s'ouvrent, les gens sortent. Si l'aumônier, le papa qui est assis là, s'il dit arrête, tu arrêtes. Tu comprends ce que je te dis là? Tu arrêtes. Si tu n'arrêtes pas, tu entres dans la désobéissance et tu n'es plus dans notre église. En tout cas, moi je resterai catholique. Si vous voulez, vous partez tous. Je sais au moins qu'il y a mon papa à Kobe et le pape, on va rester. Voilà pourquoi ne suivez pas les conneries qu'on dit sur le pape. Même le pape n'est pas libre. Je vous ai dit qu'il est le serviteur des serviteurs. Il y a des choses que si le pape lui-même fait, qui ne sont pas conformes à l'église, lui-même il a déjà dit que je ne suis plus pape. L'église est ordonnée. Et nous sommes tous obéissants. Tous à l'église. Voilà pourquoi nous tous, on se confesse. On se confesse. Et le sacrement de réconciliation et de confession est un sacrement d'humilité, parce que l'humilité va avec l'obéissance. Amen. Il n'y a pas d'obéissance sans humilité. Il n'y a pas d'obéissance sans humilité. Marie va obéir. Elle aurait pu se taper la poitrine
et dit que l'enfant que vous voyez là, c'est mon enfant. Elle aurait pu se taper la poitrine, que c'est moi la mère de Dieu. Les gens n'aiment pas qu'on le dise. Tu m'écoutes sur les réseaux sociaux. Si Jésus est Dieu et que Marie a donné naissance à Jésus, elle est la mère de Dieu. Amen. Là-bas, il n'y a même pas de débat, c'est juste de la tricherie et de la mauvaise foi intellectuelle. Parce qu'on n'a pas besoin d'être spirituel pour conclure. Une petite réflexion te permet de l'appeler la mère de Dieu. Élisabeth ne s'est pas trompée. Comment ai-je ce mérite et ce privilège que la mère de mon Seigneur, personne n'avait dit à Élisabeth. Amen. Et c'était une révélation. Que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Il faut l'appeler la mère de ton Seigneur. La mère de ton Dieu. Parce que Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu. Amen. Il est Dieu. De toute éternité, il est Dieu. Voilà pourquoi j'aime l'Église. Je vous ai dit que je suis un amoureux de l'Église. Il y a une parole qui dit, la créature a donné naissance au Créateur, dans une prière. Et c'est super, c'est très beau, c'est magnifique. Elle est restée obéissante. Et voilà pourquoi elle va déclarer, quand elle est chez sa cousine, elle rend grâce au Seigneur. Pourquoi elle rend grâce au Seigneur? Parce que le Tout-Puissant s'est penché sur la petitesse de sa servante. Amen. Marie s'est totalement effacée. Voilà pourquoi Dieu l'a élevée. Parce que quand tu t'effaces, quand tu t'abaisses devant Dieu, il finit toujours par t'élever. Et il a dit dans les paraboles, ceux qui s'abaissent seront élevés et ceux qui s'élèvent seront abaissés. Oh oui, tu as des ambitions. On ne refuse pas que tu aies des ambitions. Mais tes ambitions ne doivent pas t'amener à piétiner tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es à la maison, la petite barbe pousse déjà là, la voix a pris un peu de volume, tu penses que tu dois parler à tout le monde n'importe comment. Ta grosse voix là, ce n'est pas la seule grosse voix qu'il y a sur la terre. Ce n'est pas parce que tu commences à avoir les menstrues, tu commences à avoir des formes, tu penses que tu es la plus belle du monde, alors personne ne doit plus rien te dire à la maison. Ce n'est pas parce que tu aurais fait l'école plus que tout le monde dans ta maison que tu vas penser que tes parents, tu dois les chiffonner. Ça existe dans nos maisons. Des enfants qui n'écoutent pas les parents. Et je vous dis, l'orgueil, c'est ce qui a détruit Lucifer. On nous apprend que c'était un ange de lumière. Il était puissant. Il était fort. Mais dans son orgueil, il a commencé à s'adorer lui-même. Parce que l'orgueilleux commence d'abord par s'adorer. Vraiment, voyez, je suis fort, je suis ceci, je suis beau. Et il a perdu le privilège. Parce qu'en s'adorant, il a également exigé que les autres l'adorent. Et c'est ça le danger de tous ceux qui ont les talents, de tous ceux qui ont les charismes extraordinaires. Le danger, c'est de se faire adorer. Mais Marie est restée humble. Et après, nous avons cette histoire de sainteté. Amen. La sainteté, c'est notre vocation commune à l'Église. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Quand on entre dans l'Église et on est baptisé, c'est pour devenir saint. Et si nous voulons que cette sainteté devienne une réalité, on a besoin d'être aidé. On a besoin des sacrements. On doit avoir une vie, une fréquentation assidue des sacrements. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure du sacrement de réconciliation. Dieu nous a fait la grâce d'être dans ce sacrement. D'être dans ce sacrement pour être nettoyé, pour être lavé de nos péchés. Et j'ai dit que je suis un pèlerin, je suis un disciple de la joie pour toi, un missionnaire de l'espérance aujourd'hui. En cette année jubilaire, tu peux totalement être renouvelé, régénéré, recréé à la limite si tu veux. Parce que le pape, l'Église, a accordé l'indulgence plénière à toute personne qui suit quelques petites règles. Ce n'est pas ton argent qu'on veut. Donc tu peux vivre quelque chose de magnifique cette année.
Et tu peux vivre quelque chose de magnifique au cours de cette retraite. L'orgueil est dangereux parmi les péchés. Ça va t'amener dans d'autres péchés. Et la sainteté est encore plus visible et encore plus facile à vivre quand tu reçois le secours de l'Esprit Saint. Amen. Voilà pourquoi l'ange va lui dire, l'ombre du Très-Haut viendra sur toi. Amen. Cette petite fille qui était à la limite négligée, l'ombre du Très-Haut viendra sur toi. Voilà pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et je te dis, quand cette ombre descend sur toi, ta vie change. Tu l'as déjà reçu le jour de ton baptême. Mais à cause des habitudes, à cause de ton laxisme, même de ton ignorance, à cause de tes péchés, cette ombre-là cette lumière est un peu voilée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait que cette lumière soit renouvelée ce soir, ce jour? Tu veux que ce soit renouvelé? On va prier que l'ombre de Dieu descende sur toi. Amen. On va prier le Seigneur que cette onction descende sur toi. Parce que c'est de l'onction dont il est question. Amen. Elle va fondre sur toi. Parce que quand elle fond sur toi, elle brise même le joug qu'on t'a imposé. Il y a quelqu'un qui veut faire cette expérience ce jour? Il y a quelqu'un qui veut faire cette expérience? Je ne vois pas les doigts, les mains à l'air. Amen. Mais il y a une chose. Pour que cela soit une réalité, il faut que tu répondes à l'appel de Jésus. Parce que Marie a été approchée et elle a répondu à l'appel. Et la parole de Dieu nous dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et tu ouvres, le devoir de Dieu c'est de frapper. Ton devoir à toi c'est d'ouvrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ouvrir la porte à Jésus aujourd'hui? S'il y a quelqu'un qui veut ouvrir la porte à Jésus, lève-toi. Tu vas te mettre debout. S'il y a quelqu'un qui veut ouvrir la porte à Jésus, qui frappe, qui se met debout. Je dis oui, je dis oui, 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 je dis oui, je dis oui, 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 je dis oui, je dis oui, Seigneur, je dis oui, Seigneur, je dis oui, oui. Pendant que tu écoutes ces paroles, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je te dis oui? Je dis oui. Dans ton cœur, dis oui au Seigneur. Seigneur, je dis oui à ta parole. Je dis oui. Si tu es baptisé, Seigneur, dis, Seigneur, je dis oui à mon baptême. Je dis oui aux engagements de mon baptême. Parce que le jour de ton baptême, tu as pris des engagements. je dis oui. Le jour de ton baptême, tu as pris des engagements. Engagement de rejeter Je dis oui. Satan, Je dis oui. ses œuvres, Oui. de rejeter ses propositions. Je dis oui. Et je vais parler comme ça Je dis oui. à toi qui as un petit ami. Il faut que je te parle à toi. Ce que tu appelles petit ami, copain, copine, avec qui vous entretenez des rapports bizarres. Si tu m'écoutes comme je suis en train de te parler là, dis oui à Jésus. Dis oui à Jésus, c'est dire non à ce genre de relation. Ce n'est pas de l'amour que tu vis. Tout le monde sait que tu es une merveilleuse jeune fille à la maison. Mais si j'ai fait le test de prendre ton téléphone là tout à l'heure, on trouvera des messages bizarres dans ton WhatsApp ou tout autre réseau social que tu connais toi-même. Donc commence à dire oui à Jésus. Demande à Jésus qu'il te sorte de cette relation.
Je dis oui, je dis oui. Si ça te dépasse, Oui. dis à Jésus que ça te Je dépasse. dis oui, je dis oui. Oui. Je vois quelques parents dans la salle. Oui. Je m'adresse aussi aux enfants. Je dis oui, je dis Nous oui. courons pour la protection des enfants. Seigneur, je dis oui. Beaucoup courent vers la protection. Je Beaucoup dis cherchent la oui. protection. Oui. Si je viens regarder le derrière de ta nuque, là, je vais certainement trouver des scarifications. Je dis oui, je dis oui. Il faut que tu sois protégé. Oui. On a dit qu'on va t'abattre. Je Peut-être que tes dis parents t'ont oui. amené pour te protéger. Je dis oui. Mais je vais te dire qu'en disant oui à ces choses, tu as dit non à Jésus. Je dis oui. Est-ce que tu veux dire oui à Jésus aujourd'hui? Oui. Seigneur, je dis oui. Seigneur, je dis oui. Oui. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je ne t'ai pas fait confiance. Parce que je ne t'ai pas obéi. Parce que j'ai vécu dans l'orgueil. Parce que je n'ai pas écouté l'Église. Parce que je ne t'ai pas écouté dans ma fraternité. Je te demande pardon. Et je viens, Seigneur, devant toi, ouvrir mon cœur, afin que tu entres dans mon cœur, que tu entres dans ma vie, que tu prennes la première place, que tu prennes la seule place importante, et que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux désormais vivre comme tu veux. Je vais laisser ma volonté être soumise à ce que tu veux, à ce que tu attends. Je vais entrer dans la sainteté chaque jour, avec le secours de la Vierge Marie. Amen. Maintenant, on va invoquer l'Esprit Saint sur ta vie. Amen. La parole de Dieu que nous avons suivie a dit l'ombre du Très-Haut. L'ange a dit l'ombre du Très-Haut descendra sur toi. Marie était la cousine d'Élisabeth. Amen. Elle causait souvent avec sa cousine. Rien ne se passait. Dès qu'elle a dit oui, comme tu viens de dire oui, le processus a commencé. L'ombre du Très-Haut qui était promise, cette ombre-là est descendue sur elle. Voilà pourquoi quand elle salue Élisabeth, ce n'est plus la salutation de la petite fille de l'année dernière. Il y a quelque chose qui se passe dans le sein d'Élisabeth. Même Jean-Baptiste est impacté. Amen. Élisabeth qui était dans sa honte va crier de joie. Va crier et va prophétiser. L'ombre du Très-Haut va descendre sur toi. On va invoquer l'Esprit Saint. Et cette onction va descendre sur toi. Amen. Est-ce que tu peux commencer à parler à l'Esprit Saint? Demande à l'Esprit Saint de descendre sur toi. Dis au Seigneur que tu as besoin de cette onction. Tu as besoin de cette ombre qui est descendue sur Marie, qui a transformé la vie de Marie. Dis au Seigneur que tu as besoin de cette ombre. Dis au Seigneur que tu as besoin de cette ombre. Dis au Seigneur que tu as besoin de faire une expérience, de vivre une expérience particulière. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, Saint-Esprit, nous voulons. Est-ce que tu peux lever les mains?
que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, Saint-Esprit, nous voulons ton règne. Saint-Esprit, nous voulons ton règne. Saint-Esprit, nous voulons ton règne en ce lieu. Saint-Esprit, nous voulons ton règne. Seigneur, en ce lieu. tu es le même et tu ne changes pas. Nous voulons Tu es le même et tu ne changes pas. ton règne. Et tu es celui qui a dit que si vos parents savent vous donner des bonnes choses, combien plus mon Père qui est dans les cieux. Oh Jésus, oh Jésus, envoie du haut du ciel que retombe sur tes enfants ton onction, comme un feu dévorant, qu'il s'abatte dans la vie de chacun maintenant, qu'il descende dans la vie de chacun, que ce feu puissant descende dans vos vies, que ce feu puissant descende dans vos vies, pour que vos vies changent et soient transformées. Oh Seigneur, fais descendre ton onction sur tes enfants. C'est un feu dévorant, c'est un feu qui brûle, qui brûle, qui brûle tous les liens. Là où on a dit que tu n'iras pas, avec l'Esprit Saint tu vas aller. Oh Saint-Esprit, descends sur tes enfants. Descends sur tes enfants, comme au jour de leur baptême. Tu es le feu qu'ils ont reçu le jour de leur baptême. Je dis, Esprit Saint, descends sur tes enfants. Esprit Saint, descends sur tes enfants en profusion. Je dis, Esprit Saint, descends sur tes enfants. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta manifestation. Ils ont besoin de ta présence. Ils veulent vivre dans la sainteté. Esprit Saint, descends sur tes enfants. Qu'ils ne vivent plus suivant leur penchant. Qu'ils ne vivent plus suivant ce qu'ils imaginent. Qu'ils ne vivent plus suivant les concepts du monde. Esprit Saint, descends sur eux. Oh Seigneur, je te dis merci. Effectivement, tu reçois ce feu. Tu reçois ce feu. J'ai dit, tu reçois ce feu. Tu reçois puissamment ce feu. Que ce vent souffle. Que ce vent souffle puissamment sur toi. J'ai dit que ce vent souffle. Tu as des mains qui sont comme en tremblement. Ce feu est en train de te brûler. Rassure-toi, il ne te fera pas de mal. Ce feu va consumer en toi tout ce qui n'est pas de Jésus. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ici. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un qui est en train de dire, pour moi ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Je voudrais que la personne avance. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, celui qui dit, pour moi ça ne marche jamais. Je suis déjà venu, ça n'a pas marché. Le Seigneur est en train de te dire, avance. Le Seigneur te dit d'avancer. Le Seigneur te dit d'avancer pour te donner la preuve que ta part avance maintenant. Le Seigneur dit avance. Le Seigneur dit avance. Parce qu'il te dit que ta part avance. Parce qu'il te dit que ta vie avance. Esprit de Dieu, Saint-Esprit descend sur ta vie avance. Le Seigneur dit que ta vie avance. Saint-Esprit descend sur nous. La roua, Le Seigneur dit que ta vie avance. Ta vie n'est pas une stagnation. La roua, Ta
Ta vie ne sera pas une stagnation. Ta vie va avancer. Tu es venu à ce camp pour faire un pas de géant. Tu es venu à ce camp pour faire un pas de géant. Et tu vas faire ce pas de géant. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Ici, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et je te dis qu'un serviteur de Dieu a bâti ce lieu. Et je m'appuie sur son onction. Que je convoque sur tous ces enfants que vous êtes. Ce qui t'a fatigué va cesser de te fatiguer aujourd'hui. Ceux qui t'ont fatigué vont cesser de te fatiguer aujourd'hui. Oh oui, feu de Dieu. Ceux qui t'ont fatigué vont cesser de te fatiguer aujourd'hui. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, embrase-nous. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, embrase-nous. Shindiri Kariandara Shikai Randara Yamaralai Kiri Mara Shindiri. Ma fille reçoit l'onction. C'est un feu. Est-ce que Christophe peut venir ici à côté de moi? C'est un feu. Will my shy rido Vila shayo Vela mia candalo Vela shy Celeria Blind soe Ondalayo Algeria Chindiria Glindalha Sherio Ulia Sherio Gloria Mashandaria Holo Sarayero Yorisa. Que le feu brûle encore. Brûle. 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 Feu. 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 Brûle. 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 Koriamba Sinchiribo. Shaila Radaba. Brûle. Koshindala Maidarabaha. Faindala Shakar Barahala Shanda Shindra. Brûle. 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 Shiraba Nikandaraba Shidarada. Oh Yiri Shandra Laho Shiribaho. Ol Shiridabaho Laria Radio Sandari. Kindarabaha Shalahal Tadiriwa. Kor Lemori Bar Sheribo. Lord Damai Kashmai Kandalahai Lori Ba Shai Bahal. Lembrai Brabra Brabria La 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 Yal Hai. Lord Birika Papa Bariba Landa La.
Loish mahal bahal bahal bailo riba. Mendrai bawal belelele wai bahaish mahai. Ler brai brika malalal briala barial la 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 la. Lambal hai sharalai la la. Lembra la la hal rial la halla. Lambra hal shai bai da la la. Le la 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 hai shaima. Lori la 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 halla la halla la. Rendelele le le wai mahalde. Boriba shendele ba. Lora la mai mahai mahai la. Loriba sendre lo. Remba bal baliba. Lo mai maliai shimai kama. Koi malika lerewe. Loriba shendele bo kanta sharana. Jésus, 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 appelle Jésus, Jésus. Au nom de Jésus, vois. Vois au nom de Jésus. Jésus, Vois. Jésus, miracle, Loima dai sombrai kilama shendelibo rembaleri lo sai malili rondai shmalai ralaba lodibari bola ushimara lo halai baha lodibelibo lirai shentelibo rendala barilo limba sherda laish mahal kerebo sendrel ulama ulere lereba larahai sharahai lai sharai lahai glory malahila rilaba ribari mai lahai shaima koi mala rima 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 rishai mariba relewe relewe lima shai bahal koi ma relaba rol merelewe la shaila loriba ancien, ancien, ancien. Nous levons nos mains pour t'adorer. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Pour t'adorer. Nous levons nos mains Levez les pour mains. t'adorer, Levez les mains. Jésus. Nous levons nos mains, nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos mains, nous levons nos mains hey, pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos mains, nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons les mains pour t'adorer. Nous levons les mains pour t'adorer, Jésus. Appelle ton miracle, 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 Le feu sur toi, au nom de Jésus. Jésus. Reçois le feu. Jésus. Le feu sur toi, c'est bon. Le feu sur toi, c'est bon.
Reçois le feu. Saint-Esprit. Reçois le feu. Ça va. Saint-Esprit. Le feu. Saint-Esprit. Ça va. Saint-Esprit. Reçois le feu. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Reçois le feu. Et maintenant, lève-toi. À poser. Poser des cris de joie. Danser à pleine voix. Faisons du bruit pour le Seigneur encore. Un plus grand bruit pour le Seigneur. Un autre bruit pour la Vierge Marie. Amen, 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 amen. Alors nous allons passer à la remise de l'attestation de reconnaissance à notre frère Michel. C'est vrai que parce qu'au départ on n'avait pas été informé, sinon on devait vous dire aussi pour vous. Bon, on va le faire et vous envoyer. Attestation de reconnaissance. La coordination nationale de la jeunesse Ephata internationale attribue au frère Michel Zemengue une attestation de reconnaissance pour sa participation à la 11e édition du camp charismatique qui s'est tenu au centre spirituel de Mangen du 4 au 10 août 2025 en sa qualité d'intervenant sur le thème Marie, modèle de la foi, d'obéissance et de sainteté. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Luc 1, 38. Soyez abondamment bénis pour ce service rendu à la jeunesse, fait à Mangen le 5 août 2025, co-signé le coordinateur national de la jeunesse, Christophe Colombe Simo, et l'aumônier général de la fraternité Ephata, l'abbé Robin de Billa. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Bon, on prend un petit temps de louange pour vérifier la suite du programme. Anna Maria, Anna Maria, Vuma Ania, Koro, Vuma Ania, ya, Anna Marie. Je ne vous entends pas chanter pour la Vierge Marie. Ania, Anna Maria, Anna Maria, on vuma Ania encore, on vuma Zambanga fu namo, Nina wa inwanga bumunkore, wa ibien kurbsama, Ania. Anna Maria, on vuma ani encore, on vuma Ania, Anna Maria, Anna Maria, on vuma ani encore, on vuma Biazua lugani ankore,
Biazua luga berelamo. Iwa une fois kamurundua o babgania. Maria Anna Maria on vuma ania on vuma ania Maria Anna Maria on vuma ania on vuma Biazua lugani ankore Biazua lugan perelo amo on vuma ania on vuma ania Anna Maria on vuma ania encore on vuma ania Maria Anna Maria on vuma ania encore on vuma Danana benyo bono Tere zomlia lore Christus angulo Ngolenti adang satana Ania Anna Maria on vuma ania encore on vuma ania Anna Maria Anna Maria on vuma ania encore on vuma Anna Maria Anna Maria on vuma ania encore on vuma Tout le monde tape la main, 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 tapez, 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 tapez la main, tout le monde loue Dieu, tout le monde loue Dieu, tout le monde loue Dieu,